deuxième point, ça va être aussi d'optimiser et de préparer aussi, même si c'est plus compliqué, les moments informels. Souvent sur ce type de salon, il y a l'enchaînement des rendez-vous. Donc on va avoir 1-2 personnes maximum à la fois. Et il y a aussi tout ce qui se passe entre ces rendez-vous-là. Donc que ce soit les déjeuners, les dîners, il y a même un cocktail le soir, des choses comme ça. De savoir est-ce qu'il n'y a pas des gens avec qui on n'a pas rendez-vous mais pour qui on serait pertinent. Est-ce qu'il n'y a pas dans les prestataires des gens à qui on n'a pas quelque chose à vendre mais à qui on pourrait proposer des collaborations, etc. etc. Donc il y a toute une préparation de garder son cerveau branché sur ces moments-là. Parce que on peut avoir vite fait de se dire allez, journée de rendez-vous terminée, c'est le moment du cocktail, on relâche. Alors il faut trouver un équilibre, il ne faut pas non plus être... parce qu'il y a un risque d'embêter les gens aussi, si on est trop business, alors qu'il est déjà 21h et que tout le monde est à table. Néanmoins, il faut rester ouvert à ce genre de choses-là et proposer, éventuellement, ça peut être très simple, ça peut être, là, voilà, on est dans le moment un peu détente. Si tu veux, on discute de nos métiers respectifs et on voit si on peut collaborer ou au contraire, dis-moi un créneau là, dans les 2 prochaines semaines où on peut se voir sur les heures ouvrables et on cale quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est souvent négligé ou qui est souvent maltraité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui, et on le voit dans l'attitude, qui disent salon pro, on fait du pro, donc on continue de parler de pro à des gens qui ont peut-être plus envie d'en parler passer une certaine heure, et inversement, des gens qui vont être trop relâchés, qui vont se dire maintenant c'est le moment de détente, donc quelque part je parle plus de ce que je fais, sauf qu'on est quand même là, en salon professionnel. Donc bien penser à préparer cette partie-là et rester, j'emploie le terme brancher son cerveau, voilà, rester bien connecté à ce qui peut se passer.